Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation au Monténégro. La situation géographique du Monténégro et des Balkans est idéale. Nous sommes en plein centre de l'Europe. Mais nous ne sommes pas en Europe. Ça, c'est génial. Parce que du coup, si vous choisissez par exemple de vivre dans Croatie, la Croatie fait partie de l'Europe, donc vous avez des facilités pour faire du business, vous avez des facilités pour déplacer les marchandises qui sont entre guillemets l'un des seuls avantages que vous avez avec l'Europe, c'est celui-ci. Donc l'avantage de la Croatie, c'est que vous allez pouvoir vivre beaucoup moins cher qu'en France et vous avez tous les avantages du lieu géographique et du business qui peut se déclencher pour vous. Par contre, si vous allez dans le reste des Balkans, c'est-à-dire le Monténégro, moi j'ai choisi le Monténégro parce que justement je veux à tout prix quitter cette Europe qui fait que les prix sont beaucoup plus élevés. Et donc, et puis surtout les choix de nos entre guillemets élus, c'est un gros mot parce que ceux qui dirigent l'Europe ne sont pas élus, mais ces gens-là foutent tellement le bordel avec leurs normes, leurs obligations, leurs critères, etc. de tout et de n'importe quoi finalement, à part faire du business et mettre en avant les sociétés qui étaient justement des belles sociétés comme Volkswagen, comme BMW, tout ce qui est dans l'automobile est en train de chavirer à une vitesse de fou. Donc ils sont en train de tout tuer et donc vous voulez rester en Europe. Bon, pourquoi pas. Mais donc moi j'ai choisi de quitter cette Europe. Et l'avantage de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de l'Albanie, de la Serbie, ce sont des pays qui sont souverains, qui n'ont pas toutes ces normes, et vous êtes au centre de l'Europe. Vous ne cassez pas vos codes, que ce soit au niveau du climat, de la végétation, des personnes, des valeurs. Tout ce qu'on va pouvoir quitter en France, on va quasiment le retrouver dans ces pays-là, en dehors de la langue, bien évidemment, qui fait que quand vous vous expatriez, bah forcément, vous changez de langue. Comment ça se saurait? Mais après, si vous baragonnez un petit peu anglais, et que vous avez maintenant des facilités, des traducteurs, des IA, des choses comme ça, ça pose plus aucun problème finalement de s'expatrier. La langue n'est plus un frein. Donc, il faut comprendre que vous êtes au centre de l'Europe, mais vous n'êtes pas en Europe, sauf pour la Croatie. Et vous ne cassez pas vos codes. Vous allez vous sentir très bien. Et c'est l'idéal pour une première expatriation. Vraiment, c'est l'idéal. Car ce n'est plus tenable aujourd'hui en France. Vous l'avez remarqué quand même, vous le savez maintenant. Autant il y a quelques années en arrière, moi j'ai toujours hésité à le faire. J'ai jamais passé le pas. Parce que je me sentais pas et je me disais finalement on n'est pas si mal que ça en France. Oui, on n'était pas si mal. Mais là on voit bien que dans les 2 ans qui viennent, ça va être une catastrophe absolue. Vous allez vous appauvrir, vous ne pourrez plus vivre correctement, vous n'êtes plus en sécurité, physiquement. Il y a trop de paramètres qui vont faire que l'économie va vraiment tomber. Et donc, ça va partir en cacahuète complet. Hein. Toutes les sociétés sont en train de fermer. Allez voir les chiffres sur la Banque de France. Allez voir les chiffres de l'INSEE. Ils magouillent au maximum les chiffres, mais on voit bien qu'à un moment, ils ne pourront pas le cacher. Ça se voit. Donc, il faut quand même cette fois-ci se dire, là maintenant, l'expatriation est vraiment nécessaire. Vous êtes dans l'obligation de partir. Mais je reviens sur la géographie parce que je ne veux pas trop m'égarer. La géographie est géniale. Vous faites France, Italie, vous prenez le bateau, ou au pire vous faites le tour après en voiture par la Croatie et vous arrivez dans les Balkans. Ou autrement vous arrêtez en Italie, vous prenez le bateau, vous traversez le bateau
avec le bateau, la voiture sur le bateau, et vous êtes de l'autre côté en moins de 12 heures. Vous êtes, ça y est, sorti de l'Europe. À quoi? Allez, à une journée et demie de déplacement. C'est zéro, c'est que dalle. Vous pouvez rentrer. Il y a un problème avec la famille, il y a quoi que ce soit, vous pouvez rentrer. Vous n'êtes pas à l'autre bout du monde. C'est essentiel ça de pouvoir rentrer facilement. En plus avec un coût qui n'est pas spécialement élevé. Hein. On ne prend pas un billet d'avion à 2000 €. On prend sa voiture et un bateau. Ou que la voiture si vous préférez. Après si vous voulez vraiment vous déplacer en avion, vous pouvez. Un Paris, un Lyon, Dubrovnik, qui est à la frontière du Monténégro, qui est en Croatie, ça se fait en 2 heures, je crois, 2 heures et demie. C'est vraiment très très proche. Pourquoi vous priver de pouvoir peut-être sauver votre vie, sauver votre qualité de vie, sauver vos finances? C'est essentiel là maintenant. Ça va devenir obligatoire. Moi j'ai vraiment ce sentiment qu'on ne pourra plus vivre en France dans les années 2030. Même avant, hein, 27, 28, ça va déjà être compliqué. Hein. Imaginez-vous la catastrophe que ça va être. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre, on a la vie qui est trop courte pour ça. On vit que 40 ans réellement, à fond. Avant, ça compte pas. Après, ça compte plus. 40 ans de vie. De choix existentiels. Et il faut à un moment réagir que vivre en France ou en Belgique actuellement, ça va être très compliqué et on va être malheureux. On va travailler pour rien et puis on manquera de tout. On ne sera pas heureux. On risque même de perdre son couple. On risque de se sentir prisonnier, coincé. Déjà, beaucoup de Français ont ce sentiment d'être coincés. Je travaille à fond, je bosse comme un âne, et finalement pour rien. Mais combien de personnes disent ça actuellement? Énormément. Ça veut tout dire, on ne peut pas se permettre de rester dans un bateau qui coule. Il faut être maso. Et puis ceux qui me disent « Ouais, mais moi je suis patriote, moi je défendrai la France jusqu'au bout, je lâcherai pas le morceau, je vais manifester. » Bah alors, ou tu perds un œil et puis comme ça tu es content, comme ça tu as tout gagné, et puis comme ça tu restes à la baraque, puis tu peux même plus travailler. Ou autrement, bah, tu alimentes le système. Ne pas quitter la France en 2025, 2026, 2027, c'est vouloir alimenter ce système. Si vous voulez être vraiment rebelle, ben, il faut la quitter, la France. En quittant la France, vous n'alimentez plus ce système. Vous ne payez plus les impôts en France. Vous ne donnez plus d'argent à ces voyous. Et c'est un acte de rébellion. C'est un acte où je désobéis, puisque on nous a enseigné que notre pays était le meilleur à tout niveau. Aujourd'hui, c'est loin d'être meilleur, c'est bientôt le pire. Et ce sera le pire. Je parle en Occident. Ce sera le pire. Donc, désobéissez. Arrêtez de financer ce système. Il faudrait arrêter de consommer. Mais le mieux, c'est de partir, parce que vous n'allez pas vous priver de consommer, vous n'allez pas vous priver de manger, vous n'allez pas vous priver de vivre. Donc il faut stopper cette hémorragie et il faut qu'il y ait des maximums de personnes qui sont éveillées, qui s'en aillent et qui aient le courage de partir. Il faut avoir du courage pour partir, c'est pour ça qu'on travaille et qu'on va continuer à travailler dans ce sens-là sur son énergie, sur comment transmuter son énergie, comment réussir ses projets et comment se servir de ce pouvoir que nous avons, qui est notre énergie. Surtout nous les hommes, on a de l'énergie en permanence, les femmes aussi, mais c'est des cycles. Donc il faut savoir aussi pour une femme travailler ses cycles. Donc pour avoir ce courage et cette énergie, ça devient essentiel.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vis